Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous célébrons ce jour la translation de la Sainte Maison de Lorette. Alors ça mérite quelques explications, d'autant plus que c'était une fête qui était tombée en désuétude pendant très longtemps et qui a été remise au goût du jour par nos frères et sœurs catholiques que nous avions toujours dans notre calendrier. Lorette est connue. C'est un village, une ville en Italie, pas tellement loin de Rome, et les litanies de la Sainte Vierge que l'on récite dans toutes les églises de tradition catholique s'appellent les litanies de Lorette. Tout simplement parce que là-bas se trouve une basilique gigantesque qui conserve en son sein une chapelle baroque, quand on la voit comme cela. Mais cette chapelle baroque est un écrin, j'allais dire, pour quelque chose de beaucoup plus précieux qui se trouve à l'intérieur même de cet écrin. Et il y a tout autour un espace de 15 à 20 cm entre cette enveloppe baroque et ce qu'elle renferme. Elle renferme une maison. On pourrait se dire, qu'est-ce qu'ils ont été ramenés mettre là une maison? C'est la maison de Nazareth, tout simplement. Les maisons de Nazareth étaient semi-troglodytiques, c'est-à-dire qu'il y a une partie grotte et une partie construite en pierre qui donnait sur la rue. La partie grotte, elle est restée à Nazareth, on peut toujours la voir, dans la basilique dite de l'Annonciation. Et l'autre partie a été déplacée. Alors, pour tout de suite couper court à ce que certains pourraient vouloir dire, ce n'est pas les anges qui l'ont porté, même si sur toutes les représentations de Notre-Dame de Lorette, on voit la maison flotter sur des anges. Et historiquement, cela s'explique. Et pourquoi on en est arrivé là? Et je sais que depuis la Réforme, certains se gaussent et aiment bien se moquer de ce fait-là, alors qu'historiquement, tout est prouvé. Et vous allez le voir, car je vais vous en parler, tant c'est intéressant. Nous sommes au début du XIIIe siècle. Et c'est la première trace que nous avons de la maison de la Vierge et de Saint-Joseph à Lorette. Comment s'est-elle retrouvée là? Il y a eu tout simplement des invasions turques, ottomanes, en Israël, et une famille riche, la famille des Angelis, des anges, a pris sur elle de démonter la maison de Nazareth et de la ramener par les flots, par bateau, jusqu'à leur ville de Lorette, pour la préserver tout simplement des attaques, des destructions qui pourraient avoir lieu, car on sait qu'à l'époque, l'Empire ottoman avait tendance à raser jusqu'aux fondations tout ce qui était d'origine chrétienne. C'est donc le fait que ce soit la famille des Angelis qui a fait qu'avec le temps, on a cru que c'était les anges carrément qui étaient venus déterrer la maison et l'avaient transportée. Il n'empêche qu'il y a quand même un miracle dans tout cela. C'est sa conservation. Car vous imaginez bien qu'un mélange de pierres pas de bonne qualité, de torchis, mortier, pareil, construit un petit peu sauvagement, les maisons n'étaient pas faites pour durer des siècles. Et elle s'est conservée. Ce qui est encore plus fou, c'est qu'on a fait des fouilles archéologiques dans les années 60. Et alors là, c'est un festival de découvertes passionnantes. Ils ont creusé sous les murs de la maison pour voir ce qu'il y avait. Ben, il n'y a rien, en fait. Elle est carrément posée. Il n'y a aucune fondation. Les murs de la chapelle baroque sont
sont bien des bonnes fondations, mais la maison en elle-même, les murs sont juste posés, pouf, comme cela. On a remis les pierres, les murs tels qu'ils sont. On a trouvé en dessous, sous 10 ou 15 cm de terre, en dessous des murs de la maison, des pièces de monnaie datant du début du XIIIe siècle, donc attestant bien que la maison n'était pas encore là à ce moment-là, cette construction. Cette maison comporte que 3 murs. Ben oui, le 4e c'était la grotte. La maison était juste collée dessus. Les mortiers, les pierres, les pollens qu'on a trouvés dans les mortiers sont introuvables en Italie. Mais ils sont bien trouvables à Nazareth. On a retrouvé les mêmes choses. On a même trouvé des graffitis sur les murs. Oui, c'est pas une nouveauté, les graffitis. Les gens au Moyen-Âge, vous s'amusaient à laisser des traces de là où on était passé. On a trouvé des graffitis des premiers chrétiens avec des symboles inconnus en Occident, mais qu'on retrouve sur d'autres maisons de Nazareth à l'époque, et notamment sur la maison que l'on considère comme l'atelier de Saint-Joseph, à quelques mètres de la basilique de l'Annonciation. Ainsi donc, nous avons la certitude que la maison de Nazareth est bien conservée dans la basilique de Lorette, et dans cette maison transformée en chapelle, il y a une statue de la Vierge qui est extrêmement vénérée et dont on prend le voile tous les 25 ans, on découpe en petits bouts pour donner aux gens, tant les gens demandent des reliques, et nous avons la chance d'avoir ici sur l'autel un petit morceau du voile de la statue de Notre-Dame de Lorette. Vous pourrez se dire, mais c'est du fétichisme, à quoi ça sert? Tout simplement parce que cette maison est sacrée. Sacrée car elle a connu les premiers pas de l'enfant Jésus, ça, sans aucun doute, parce qu'elle a vu Marie et Joseph vivre là-bas. Mais encore plus sacrée car c'est le lieu même de l'incarnation. Notre Sauveur a pris demeure dans le sein de Marie, à cet endroit-là. Et c'est pour cela que tous nos textes font le parallèle entre Dieu qui fait sa demeure parmi les hommes et la maison en elle-même. Nous vénérons, en vénérant les murs sacrés de la maison de Lorette, nous vénérons simplement l'incarnation du Sauveur, et cette fête a toute sa place dans ce temps de l'Avent, où d'ailleurs nous avons relu pour la 3e ou 4e fois de ce temps de l'Avent, et on va encore le lire plusieurs fois, l'évangile de l'Annonciation. On le connaît par cœur, je le reconnais, même vous, mais moi aussi. Mais tout simplement parce que c'est ce mystère complet que nous vénérons. Et c'est tellement beau. Moi j'aimerais aller à Lorette, je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. Mais je pense que de me rendre dans cette maison sera d'une émotion terrible. Rien que de penser à cela. Et j'aimerais que vous y pensiez, je vous le rappelle souvent. Un Dieu tout-puissant qui a créé le ciel, la terre, les mers, les océans, les animaux, les humains, qui tout à coup, par excès d'amour pour les hommes, pour nous, pour sauver une bande de têtus, comme disait cet enfant à Jean Bosco, j'aime bien la formule et elle est tellement vraie, surtout en ce moment. Un Dieu, par excès d'amour, a pris notre chair. Il est venu comme nous, avec nos joies, nos peines, nos fous rires, nos colères, tout. Il est venu exactement comme nous. Pourquoi? Pour mieux nous aimer, pour mieux nous comprendre, pour mieux nous accompagner tout au long de notre vie. Mais moi, ça me sidère. Alors oui, mes frères et sœurs, c'est pour cela que la maison de Notre-Dame de Lorette est tellement vénérée. Et si par toute l'Europe il y a des répliques,
très connu dans le nord de la France, où cette chapelle, il y avait une petite chapelle réplique de Notre-Dame de Lorette depuis le XVIe siècle. Elle a été encore plus connue parce qu'en 1914, elle a été le lieu d'un combat meurtrier et que maintenant il y a une nécropole gigantesque des soldats morts durant la Première Guerre mondiale et que la chapelle a été reconstruite en plein milieu. Mais en Alsace, nous en avons une au-dessus de l'abbaye de Murbach, un petit bijou. Tout a été reproduit, y compris l'endroit où se serait située la cheminée, tel qu'on peut le voir dans la maison de Lorette, l'endroit, l'antichambre, puis la chambre. C'est magnifique, on rentre là, ça vous prend au cœur. Alors en ce jour où nous vénérons cette sainte maison, mes frères et sœurs, méditons sur ce mystère tellement sacré, un Dieu qui se rend accessible à toutes et à tous, qui devient un homme pour que nous puissions toucher à la divinité, nous approcher de lui. Bossuet disait, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Mais c'est cela. Il a pris notre condition pour que nous puissions nous élever, sortir de nos peurs, sortir de nos angoisses, sortir de nos tristesses. Il les a vécues avec nous. Il les a portés avec nous sur la croix. Il les a emmenés pour que nous ne souffrions plus, nous n'ayons plus ce poids sur les épaules. Alors mes frères et sœurs, reconnaissons cet amour qu'il nous a donné et laissons-le nous inonder, laissons-le prendre possession de nous. Nous aussi, nous pouvons devenir une sainte maison de Nazareth. Nous aussi, nous pouvons le devenir. Il suffit juste de vouloir accueillir le Seigneur. Oui, je vous l'ai déjà dit, l'autel, c'est comme la crèche de Bethléem. Quand nous recevons le Seigneur, nous devenons un peu la crèche de Bethléem. Mais nous devenons aussi la sainte maison de Lorette, puisque le Seigneur vient habiter et demeurer en nous. Est-ce que nous avons conscience de cette chance? Je ne crois pas. Et je le disais l'autre jour, je citais Saint Jean-Eudes, quand il dit qu'il faudrait 3 éternités pour célébrer la messe, si on se rendait compte de son importance. Une éternité pour apprendre et s'y préparer, une éternité pour la célébrer, et une éternité pour rendre grâce à Dieu. C'est beau ça. Se rendre compte de tout ce qui se passe au moment de la messe. Nous devenons d'un seul coup la crèche de Bethléem. Nous devenons la maison de Lorette. Nous devenons comme Marie, puisque le Christ vient demeurer en nous. Mais, mes frères et sœurs, laissons-nous inonder par cet amour et communiquons-le autour de nous. Ne restons pas figés. Je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, Saint Paul nous dit, chrétiens, réveillez-vous, mais c'est ce qu'il faut faire. Devenons ce que nous recevons, nous dit un cantique. Et certains, ça les fait rire quand le cantique est chanté. Mais c'est tellement vrai. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Alors oui, quand nous recevons le corps du Christ, nous sommes divinisés. Pas déifiés. Divinisés, cela veut dire que nous rentrons dans la divinité. Que nous faisons partie de Dieu. Que nous ne formons plus qu'un avec lui. Alors, n'hésitons pas à approcher de la Sainte Communion. Mes frères et sœurs, méditons ce mystère de l'incarnation en ce jour où nous commémorons le lieu sacré où elle a eu lieu. Et laissons le Christ s'incarner au plus profond de nos cœurs et de nos âmes. Voilà une grâce que je vous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.